On amorce ce soir les 12 travaux de Kent Hughes, mais d'abord, je vous présente Benoît Brunet et Denis Gauthier. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Avant vos manchettes, avant d'amorcer les 12 travaux, un mot sur Lane Hutson, finaliste au Trophée Calder remis à la recrue de l'année avec Macklin Celebrini et Dustin Wolf des Flames de Calgary, Celebrini des Sharks. Les chances, selon vous, de remettre la main sur ce trophée de la part de Lane Hutson? Tu veux dire gagnant du Trophée Calder? Je te laisse le dire, mon cher c'est Benoît. Une formalité pour moi, là, pour Lane Hutson, surtout que le Canadien a participé aux séries. Saison exceptionnelle pour Lane. Je m'attendais pas à ça, mais j'en ai parlé à peu près il y a un mois. Moi, je les mettais pas mal égales, Celebrini et Lane Hutson. Je te dirais peut-être au mois de janvier, février. Mais à partir du tournoi des 4 Nations, Lane Hutson a pris le contrôle de ce trophée-là, et c'est lui qui va le remporter. Il a déjà commencé à graver son nom, oui, toi aussi, Denis, saison historique pour lui, ouais, le genre de production offensive qu'on n'a pas vu depuis belle lurette. Puis c'est une des choses les plus importantes pour moi, c'est que son équipe a fait les séries, mais il a été bon dans les moments les plus intenses du Canadien cette année. En plus. Il ne s'est pas écroulé sous la pression. Dans les grands moments où le Canadien jouait pour sa survie, il a été sensationnel. Donc pour moi, ça va y mériter des votes. Souvent, plus de journalistes dans l'Est qui regardent les matchs, souvent. Fait qu'on voit moins les joueurs de l'Ouest parce qu'ils jouent plus la tard. poussée qu'il y a eu en fin de saison, ça aussi été... Puis le tournoi des 4 Nations l'a aidé parce qu'il y avait une petite baisse de régime. Puis après ça, il est reparti. Puis, il a continué comme il était avant ces 4-5 matchs-là où ça a été un peu plus compliqué pour lui. Donc, pour mettre la table sur la discussion ce soir, on va y aller avec les manchettes Albi le géant. On commence avec toi, mon cher Benoît. Écoute, j'ai aimé le point de presse de Gorton et de Hughes aujourd'hui. Puis on suit le plan. Je pense pas qu'on a dérogé du plan. Je reviens à ce que Kent Hughes a dit à la date limite des transactions. Il l'a répété dans son point de presse aujourd'hui, c'est qu'il était à la recherche d'un joueur, un joueur de centre qui était pour venir peut-être aider le Canadien pour une transaction. C'est ça le travail présentement des DG. Il a parlé beaucoup de jeunesse, de vétérans. Est-ce qu'on garde nos gars qui sont joueurs autonomes? Est-ce qu'on va les laisser partir? Est-ce qu'on va amener du sang neuf dans l'organisation? Mais on n'est pas rendu là. Et c'est ça qui est important à retenir. Ça va être très difficile l'année prochaine, encore une fois, de revenir avec une équipe qui va tenter de participer aux séries. Puis ce que je suis content d'entendre, ce que j'avais hâte de voir avec la reconstruction, parce que Marc Bergevin n'a pas eu peut-être le même mandat que les gars qui sont arrivés. C'est rare un mandat comme ça chez le Canadien de reconstruire. C'est pas arrivé souvent. Là, mais la phrase que j'aime beaucoup entendre, c'est qu'on n'est pas rendu là, puis on va bâtir un club qui va participer longtemps aux séries, comme Tampa le fait, comme Boston le fait. Tu bâtis ton noyau, tu amènes d'autres joueurs, le développement, le repêchage, tout ça va faire en sorte que ce club-là va être bon pour longtemps. Et c'est ça qui est intéressant. Ça fait longtemps que j'attendais ça à Montréal. Parce que les partisans ont hâte, ils ont faim, ils veulent ça aille vite. Oui, mais là, on prend... On suit le plan. On prend notre gaz de gaz. On suit le plan. On suit le plan. Denis, ta manchette ce soir. Bien, dans toute cette vague-là, aujourd'hui, de choses positives qui ont été dites, il y a aussi des points qu'on avait des questions. Des réponses qu'on a cherchées cette année puis qu'on n'a pas nécessairement trouvées pour tout le monde. Puis je parle surtout de Patrick Laine, de Kirby Dach et de Newhook. Pour moi, ce sont 3 joueurs qui, leur futur avec les Canadiens, sont entre leurs mains. Puis ça a été clairement dit, pas mal comme ça, mot pour mot, par Kent Hughes aujourd'hui. Ça leur été, leur arrivée au camp d'entraînement, arrivant en forme, Kirby Dach, qui ont parlé beaucoup. Il l'a dit de façon un peu déguisée, mais il a dit comme clair. C'était Nous, on comprend entre les lignes qu'au camp d'entraînement, il n'était pas content de sa forme physique puis qu'il n'était pas prêt à arriver après sa blessure. Tu sais, Patrick Laine, vidéo débat, puis je sais qu'il a parlé du fait que, bon, si c'est pas lui, on n'est pas en séries éliminatoires. Puis aussi, Newhook, qui, on s'attendait à plus offensivement, mais on s'est concentré sur son jeu sur 200 pieds. Ça a marché avec Cole Caulfield l'année passée, un recul sur la production offensive. Il produit quand même. Mais cette année, l'année passée, par rapport à ses standards, avait pris un pas de recul. Cette année, il est revenu de l'avant. Donc, un pas de recul pour en prendre 2 en avant. On espère que c'est le cas de Newhook aussi en le rendant un meilleur joueur, qu'on va retrouver une production offensive qu'on pensait qu'il était là lorsqu'on a fait son acquisition. Il faut qu'il soit dans la bonne chaise, Newhook aussi. Exact. Il n'a pas été dans la bonne chaise cette année. C'est plus difficile pour lui. Caulfield, c'est... Il est venu éteindre des feux, là, Newhook. Non, mais tu sais, c'est son ADN, c'est sa tasse de thé. C'est un gars qui marque des buts, qui ramasse des points. Mais tu sais, si on va chercher justement des gars pour rentrer dans notre top 6, Newhook, sur un 3e trio, il va être à sa place. OK, on avance aujourd'hui, donc, un peu à l'instar des dirigeants Hughes et Gorton. Ils ont une liste de choses à faire. Bon, on a établi les 12 travaux de Kent Hughes et dans les prochains jours, on va y aller un par un. Et aujourd'hui, on commence avec le travail probablement le plus important,
celui de dénicher un joueur de centre numéro 2. Mais d'abord, on va entendre Jeff Gorton aujourd'hui au bilan. It's easy to identify a second-line center as a potential need, but even if you have one that's a potentially a great one on the market, can you have the restraint that if you don't view him as the right fit for that you're passing up that opportunity to continue moving forward? I think so. I think so. I think we can have that restraint. I do think we're in a situation where we have talent coming, we have a nucleus that's forming. I do think that we don't necessarily just go chase something just to chase it, right? We'll be, you know, when we add to our team, it's because we really think it's somebody that's going to help us. Plan, Luc! Ben, c'est ça, un peu de retenue. Donc, pas un joueur de centre numéro 2 à tout prix. Ça prend des critères. Donc, les critères, ils vont les établir, mais on peut avoir de la retenue. Vous, là, est-ce que c'est cet été, vous pensez que ça doit se faire? Et par joueur autonome, par transaction? Moi, je vois plus par transaction. Par joueur autonome, je pense pas qu'on est à un stage présentement pour dépenser des gros dollars. Il faut que ça se fasse cet été, selon vous? Ça va se faire quand ça va se faire. Oui, C'est pour ça que ma manchette, c'était « on suit le plan ». Tes critères, c'est quoi? Ils ont une liste de gars, là. Ils ont déjà essayé d'aller chercher un joueur de centre par transaction à date limite. Puis avant, probablement, là, Kent Hughes, Gorton sont toujours sur le téléphone avec tout le monde à travers la Ligue. Puis on tente d'améliorer le club à tous les jours. C'est pas juste à date limite des transactions. Si ça se fait cet été, tant mieux. Mais il faut que ça soit le gars que tu veux. Quand il l'a dit, là, on ne courra pas après un gars juste pour courir après un gars. besoin de quelqu'un pour Demidov, puis ça presse. Oui, ça presse. Mais si tu n'es pas capable de cibler le gars que tu veux, tu n'es pas obligé de le faire cet été. Tu peux le faire au mois de novembre, tu peux le faire au mois de janvier. Mais dans la prochaine année? Mais dans la prochaine année, oui, absolument. OK. Mais moi, c'est sûr que c'est un joueur de centre que je veux. Mais si c'est un gars top 6 ailier que tu amènes, puis après ça, tu vas chercher un joueur de centre plus tard, c'est parfait aussi. Je suis pas exclu d'un ailier. Mais toi, Denis, ça a l'air d'être Moi, c'était pressant. pour ça. Tu as frappé directement sur le clou. Il faut trouver quelqu'un pour aider Demidov dans sa transition, dans son arrivée dans la Ligue nationale. Puis, je vois mal le voir commencer avec un Newhook ou avec on réessaye Kirby Dach s'il est en santé. J'ai l'impression qu'il y a moins de cartouches quand on a entendu Kirby Dach comme deuxième centre. Oui, ça, c'est clair. Mais moi, j'ai l'impression que on a mis des balises pour des choses potentielles à la date limite des transactions. Tu sais, quand Ken Hughes a fait son point de presse après la date limite des transactions, il a parlé de ça. Puis on a parlé à des équipes, mais ils n'étaient pas disponibles présentement. Ça veut-tu dire qu'ils ne seront pas disponibles cet été? C'est qu'ils n'étaient pas prêts à faire l'échange? C'est peut-être avec l'ampleur de certaines transactions, ça c'est quelque chose qui fait plus au repêchage que dans la saison. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des lignes à l'eau à quelques places. Puis j'ai aussi l'impression que Gorton, aujourd'hui, a voulu minimiser ça. Tu sais, c'est comme il sait. Hughes, il aime pas dévoiler ses secrets, mais il en dit un peu plus. Puis Gorton est arrivé par en arrière, puis non, mais ça peut être un ailier, puis on sait pas. Puis on courra pas après juste pour courir après. Puis, fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a des choses qui se sont déjà parlé. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais qu'au moins il y a un potentiel. Il y a déjà un bout de chemin de fait, mais je pense que c'est vraiment une priorité d'essayer de trouver. Pour l'équipe, mais pour ton jeune. Parce que si qui, après ça, il n'y a personne à Laval qui est là, on n'a personne dans l'alignement qui est capable de remplir ce mandat-là. À la limite, on pourrait faire une transaction pour un joueur un peu plus vieux, temporaire. Bon, c'est ma question pour relancer la discussion. Préférez-vous, et là on parle de transaction, pas de joueur autonome sans compensation, là. Par transaction, vous voulez quelqu'un à court terme qui va être très efficace dans le court terme ou quelqu'un d'un petit peu plus jeune qui va cadrer dans une philosophie comme on le fait chez le Canadien pour 5, 6, 7 ans? Ah oui. J'ai une liste pour vous. Une liste? J'ai une liste. Bon. Puis en haut de la liste, si vous avez lu la chronique de notre collègue François Gagnon, vous allez comprendre son argumentaire qui se tient par rapport à la possibilité que Sidney Crosby puisse être intéressant pour le Canadien. Mais Tage Thompson, c'est un jeune joueur, un gros joueur de centre. Encore faut-il que les Sabres veulent le laisser partir, là. Mais dans cette liste-là, est-ce qu'il y a un joueur qui suscite votre intérêt ou que, dans le cadre actuel, ce serait le fit parfait? Ben, sur le court terme, Crosby, c'est sûr. Sur le long terme, pour moi, c'est Horvat. Moi, je pense pas que les Sabres de Buffalo sont prêts à laisser partir Tage Thompson. S'il vient de laisser partir Cousin, il en a marqué encore 40. Il y a des blessures, oui. Il est ennuyé par des blessures au dos, mais je peux pas voir
Buffalo échanger un joueur de la trempe de Tate Thompson. Dans le cas de Crosby, si tu peux l'amener à Montréal, court terme, ça serait excellent parce que là, ça te donne du temps, tu achètes du temps. Puis Bo Horvat, pour moi, dans un marché comme Montréal, avec le style de jeu qu'on joue, un gaucher qui est capable de gagner des mises en jeu, qui est capable de jouer en désavantage numérique, qui est capable de jouer en avantage numérique, pour moi, ce serait un fit parfait. Mais là, ils viennent de gagner à la loterie. Fait qu'il n'y aura peut-être pas personne à échanger à Long Island. Denis, de ton côté, tu vois ça comment avec la liste qu'on avait? Là? Tu vois, moi, j'en ai deux là-dedans. Un qui vient remplir deux rôles. On a parlé d'être plus gros, puis d'aller chercher du talent. Tate Thompson, pour moi, est un gars. À 27 ans, encore dans le bon groupe d'âge pour aider le Canadien. C'est 2 ans plus vieux que Suzuki, puis encore 5-6 bonnes années devant lui. Puis un salaire quand même intéressant à 7 millions et quelques. Mais c'est un gars qui a connu une saison difficile. On s'entend comme le reste des Sabres de Buffalo. Puis Buffalo, ça fait tellement longtemps qu'ils sont en cave. Est-ce qu'ils seraient prêts à faire une transaction majeure pour changer? Mais c'est ça. Mais c'est changer un peu. Tu cognes, puis tu poses des questions. Puis, on veut changer notre noyau de direction parce que le noyau qui est là lève pas présentement. Donc, on essaie peut-être un coup d'éclat puis aller chercher un gars comme lui. C'est que ça pourrait être très, très intéressant. Puis, on vient combler deux faiblesses qu'on a. De se grossir puis d'aller chercher du talent à un marqueur. Et l'autre, pour moi, c'est Barzal. Avec l'Islanders, bon, aujourd'hui, le premier choix repêchage, l'entière, ça change la donne, je sais pas, mais il reste que cette organisation-là, lui, c'est un des seuls joueurs talentueux qu'il y a là. Mais il doit être malheureux en tabarnouche parce qu'il est tout seul sur son île, j'ai l'impression, par moment. Un gars qui a connu une saison difficile, peut-être qu'avec les Islanders, on serait ouvert à dire on change. Ben oui, mais on veut du talent des fois, mais c'est le genre de gars qui peut changer une attaque. Puis d'amener un gars comme ça dans ton top 6, jouer avec un demi-dove, ça pourrait être très, très dangereux. Les partisans, les gens qui nous regardent, le nom de Sidney Crosby, ça fait rêver, évidemment. Ouais. Sur du court terme, ce serait bien, cette possibilité-là, mais en contrepartie, il y aura un coût à payer. Carl Dubas... Il y aura un coût à payer pour tous les gars qui sont sur la liste. Là. Ça aussi, mais moins pour Zegras à Anaheim. Là. Ouais. Puis Pettersson, c'est un paquet de problèmes. Fait que moi, je ne toucherai pas à ça. Mais Crosby, l'option Crosby là, de Kent Hughes de peut-être appeler Dubas ou peu importe, parce que c'est Crosby, ultimement, c'est lui. Il y a une clause de non-mouvement complète. Là. Moi, je pense que c'est sûr qu'il change. Il change pas juste ton attaque, il change ton équipe au complet. Pour moi. Il va tomber dans le top 6, il va tomber le premier avantage numérique, on va tasser du monde. Il change ta chambre. Il améliore déjà une très bonne chambre. Pour moi, je pense juste qu'il est comme 2 ans trop vite pour aller chercher un gars comme Crosby parce que... Tu gagneras pas la Coupe dans 3 ans? Tu gagneras pas la Coupe d'ici 2 ans. Bon, peut-être 3. C'est peut-être pas hors de... Mais 91 points à son âge, quand même. Non, c'est sensationnel. Il n'y aura pas une chute dramatique. Oui, mais écoute, à moins vraiment que ce soit son rêve de petit gars de venir jouer à Montréal, je vois pas pourquoi il s'en viendrait. Lui, il prendrait la décision de venir à Montréal. Ouais. Il va aller jouer avec son chum McKinnon au Colorado si on est capable de le rentrer dans la masse salariale. Tu as plus de chances de gagner la Coupe cette année, l'an passé, l'année prochaine au Colorado que la gagner avec le Canadien de Montréal. C'est un choix plus judicieux de sa part, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là. Peut-être que Colorado ne sera pas intéressé, il s'en vient à Montréal, tout ça. Là. Moi, c'est pour ça que j'y vais avec un gars. Moi, Bo Horvat, pour moi, il remplit... C'est du long terme aussi. C'est du long terme, puis c'est un gaucher. Ça va nous prendre un centre gaucher pour gagner des mises en jeu. À moins qu'on ramènerait Dvorak, là. Mais là, c'est pas le sujet de la discussion de Brian. Il n'est pas dans les 12 travaux. Peut-être dans les joueurs autonomes un peu plus tard. Okay. Mais là, il faut payer pour ces joueurs-là. Tu l'as dit. Ouais. Qui êtes-vous prêt? Parce qu'on va demander des joueurs, des beaux désespoirs, mais peut-être quelqu'un prêt dans la Ligue nationale. Qui serait une monnaie d'échange? Parce qu'il y a les choix repêchage, ça va toujours, mais... Ouais. Dans les jeunes, là, un Reinbacker, un Mailloux, moi, je m'étais fait juste une liste d'un noyau. Tous les choix repêchage sont disponibles, on s'entend, parce qu'on en a, puis on en a des intéressants. Mais tout le monde, puis les joueurs que je touche pas, sans aucune considération pour n'importe qui dans cette liste-là, c'est Suzuki, Caulfield, Slav, Demidov, Hudson. Les 5 qui sont sur l'avantage numérique. Et Goulet 6. Il faut que tu donnes pour recevoir. Oui, je comprends. Mais ça dépend. Je touche pas, mais si tu me donnes un jeune joueur à long terme, je peux peut-être m'étirer à en dépenser un de la gang, mais c'est sûr que je veux pas toucher. C'est ton noyau. Oui, exactement. Mais Denis a parlé de Barzal, moi j'ai parlé d'Horvat. On dit ça, là, ça va-tu changer quelque chose parce que tu repêches au tout premier rang? Ça va peut-être les amener à une autre réflexion de dire... 17, là, présentement. Là. Non, mais les Islanders vont peut-être dire... Nous, là, en repêchant au tout premier rang, là, finalement, notre philosophie vient de changer. Fait que nos gros joueurs, nos gars plus talentueux, on parlait même de bouger peut-être un gars comme Dobson à un certain moment. Mais Horvat puis Barzal, tu dis,
c'est peut-être plus un reset qu'on va faire, c'est peut-être une reconstruction. Mais il faut que tu donnes des joueurs. On a-tu vraiment quelque chose à donner pour les noms qu'on a là? Le meilleur Moi, je pense. Le meilleur espoir présentement? C'est Reinbacker, Fowler, Fowler, Michael H. Michael H. encore au collège. Oui. Ouais, Fowler, Michael H., Reinbacker, pour moi, c'est les trois. Par les partir. Les trois les plus solides. Tu n'auras pas le choix d'en donner, là. C'est ça. Faut que tu en laisses partir. Il y a des décisions qui vont faire mal. Faut que tu y penses longtemps. Mais faut que tu penses aussi au retour. Tu ne penses pas à ce que tu vas donner seulement. Faut que tu penses à ce que ce joueur-là va t'apporter. Puis est-ce qu'il va nous permettre de passer à une prochaine étape dans notre reconstruction. On va se rapprocher du but ultime. On va poursuivre Oui, vas-y. Rapidement, là, tu sais, si Nick Crosby, tu l'amènes, ça serait une solution incroyable. Ouais. Dans le sens où il t'achète du temps pendant 2-3 ans, peut-être 4 ans, de développer un gars comme Michael H. Tu n'as pas à le donner. C'est la même chose. C'est Claude Giroux, j'ai regardé les commentaires aujourd'hui. Claude Giroux, on veut le signer à Ottawa. Lui aussi, pour moi, ça peut être intéressant avec Claude Giroux. Mais si on devait aller sur le marché des joueurs autonomes, on a préparé un tableau avec les différents candidats potentiels qui vont être libres le 1er juillet prochain. Tu en parlais avant la pause, Benoît, de Claude Giroux. Il y a John Tavares, Brock Nelson, Granlund. Sam Bennett, à 28 ans, peut devenir intéressant. Matt Duchene et Ryan Donato, est-ce qu'il y en a un parmi cette liste? Je sais que tu parlais de Claude Giroux, Benoît, tantôt. Oui, mais Théo s'est dit aujourd'hui qu'il aimerait bien ça le signer. Fait que je pense qu'il va rester dans son giron d'Ottawa. Il n'y en a pas vraiment qui m'intéresse, moi, dans ce liste. Non, c'est surpayé. À part Giroux, là. Oui, à part Giroux. Ouais. Ah, moi, j'ai Sam Bennett dans l'œil, mais il ne sera pas disponible. Je ne vois pas pourquoi Floride le laisserait aller. C'est un joueur. Est encore ouverte là, pendant quelques années. La fenêtre est ouverte pendant quelques années, puis c'est un joueur qui. Mais il est tellement multidimensionnel, il est physique, il est capable de produire aussi à un rythme intéressant. C'est pas un grand pointeur, un grand marqueur, mais l'impact dans son match est certain. Puis c'est un joueur. On a vu l'importance de ce genre de joueur-là. Ça nous manquait contre Washington. Des gros bonhommes physiques capables de jouer dans le trafic, puis de produire quand même, puis d'avoir un certain rôle aussi. Puis c'est un gars de caractère, un gars de cœur. Fait que c'est sûr que s'il devenait agent libre, on ne serait pas premier à frapper à sa porte. Ben c'est ça. J'y crois pas. Là. Mais moi, ça serait mon beau cadeau de Noël dans la Parce que dans la structure salariale, puis on sait que peut-être Lane Hudson va évidemment frapper le gros lot éventuellement. Ouais. Ça fait partie d'un autre travail éventuellement, ça aussi. Mais surpayer pour un joueur autonome, c'est peut-être pas encore dans la philosophie ou dans le plan du groupe. Ça dépend, ça veut dire quoi? Surpayer pour un Bennett, qu'est-ce qu'il va avoir l'air dans 7 ans? J'ai aucune idée. Mais peux-tu te donner 4 bonnes années quand il va être là sous contrat? C'est une autre affaire. C'est la même chose. C'est pour ça que moi, Crosby, Giroux, ça m'intéressait parce que c'est du court terme, en continuant peut-être à repêcher, puis à développer, puis à amener des joueurs, puis à aller chercher peut-être ton deuxième centre à un certain moment si tu n'es pas capable de le dénicher durant la saison morte. Moi, je dis pas que c'est un... Je peux pas dire que c'était... J'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais les autres, les signés, là, un Marner qui devient disponible là, à 12 millions, 13 millions par année, je pense pas que c'est le plan à Montréal. Là. Non. Puis, Denis, au centre, c'est une chose là, de trouver ton centre, mais si tu as à refaire ça, c'est en prends un plus vieux, puis dans 4 ans, tu es obligé de recommencer. C'est pas idéal d'en avoir un là pour pouvoir non, tu as raison. Puis ça t'achète du temps peut-être pour avoir un Age qui développe des mineurs puis donner un 3 ans. En espérant qu'il devienne ce qu'il est en train de nous démontrer puis avec son potentiel. Mais le problème, c'est qu'il faut aller chercher un. Si on ne signe pas Dvorak, on n'a pas l'intention de signer Dvorak, il n'y a personne à Laval qui va être meilleur que lui l'année prochaine. C'est pas Owen Beck, c'est pas Kapanen. Ils ne seront pas meilleurs que les services que Dvorak nous a donnés cette année. Il a été très bon, Dvorak. Puis on l'a sous-estimé, puis on ne l'a pas apprécié à sa juste valeur toute la saison. Mais vers la fin, on a commencé à comprendre qu'il avait une plus grande importance à cause de la qualité de son trio. Fait que c'est là qu'il faut vraiment réaliser ce qu'on laisse aller, puis qui est prêt à prendre sa place. Puis ça a été mentionné aujourd'hui aussi. Puis dans le cas de... ça va être intéressant, mais il faut que ça se fasse cette année. On le souhaite. Oui. On le souhaite. C'est un allié, Gorton l'a dit. Oui, il l'a dit. C'est ça qu'on a aimé aujourd'hui. De dire des demi-réponses, demi-vérités. Ça alimente les discussions. D'ailleurs, demain, on va parler du contrat éventuel de Lane Hudson. À partir du 1er juillet, on peut lui donner le gros lot. Les réponses, ils les ont déjà. Je dis pas que... La sagesse. Je te parle de leur équipe. OK.